Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pidis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mes bien chers amis, nous continuons le volume numéro 10 de Monseigneur Gaume dans son œuvre sur la Révolution, en continuant de suivre Monseigneur Gaume qui donne de nombreux exemples sur la paganisation progressive de l'Europe. Nous en sommes au chapitre 15. Cette fois-ci, je pense pouvoir terminer ce volume numéro 10. Je vais donner parfois des exemples un peu longs, entre autres un qui est très long, sur 15 ou 16 pages, mais c'est un tel monument d'anthologie, je voudrais le donner dans son intégralité, pour vous montrer le travail de recherche qu'a fait Monseigneur Gaume avant d'écrire ce qu'il a écrit. Là, je donne pour le moment que certains des exemples qu'il donne, il en donne des centaines. Il donne par exemple, il donne cet exemple-là, le Collège des Nobles à Bologne. Il donne ça comme un exemple de cette paganisation de l'Europe. Le Collège des Nobles ayant à recevoir le cardinal Ludovisi, protecteur de ce collège originaire de Bologne, n'imagina rien de mieux que de prendre pour argument de la fête le retour d'Apollon dans l'île de Délos, parce que c'était le lieu de sa naissance. Alors je ne vais pas vous donner tous les détails, mais il explique que la cour du collège fut complètement métamorphosée en l'île de Délos, et conformément à la mythologie, que toute la maison savait par cœur, un temple s'élevait au milieu, tel que Virgile décrit celui de Délos au 3e livre de l'Énéide. De la folie, de la folie. Autre exemple, dans les chasses, voilà ce qu'il dit. Les impuretés païennes qui, depuis la Renaissance, ont sillé ce divertissement sont innombrables. Et chose incroyable pour qui ne connaît pas le vertige qui tournait toutes les têtes, les princes de l'Église ne rougissaient point d'y prendre part. Vous voyez, on voit comment la Révolution travaille dans tous les domaines, même dans les domaines qui semblent pas très importants. La chasse, c'est quand même pas quelque chose de très important. Eh bien, même dans ce domaine-là, la Révolution va travailler pour paganiser tout. La musique, la culture en général, la culture en particulier, la sculpture, la peinture, l'enseignement du latin, l'enseignement du grec, tout est paganisé. En 520, dit Monseigneur Gaume, le prince cardinal Maurice de Savoie, les cardinaux Barberini, le prince Colonna et les autres seigneurs romains firent plusieurs fois des chasses solennelles où les piqueurs et les veneurs étaient déguisés en nymphes, en faunes, en satyres, ou ces chasseurs fameux dans la mythologie comme Actéon, Méléagre, Endymion, etc. Et les évêques ne disent rien, les prêtres ne disent rien, ils voient pas, ils ne comprennent pas comment le démon a déjà attrapé le bout du doigt de tous ces gens-là. On voit ça partout, pas simplement dans les chasses, dans tous les documents officiels, dans les conclusions de paix, par exemple. Aussi un domaine sur lequel le paganisme va aussi travailler, c'est dans les fêtes religieuses. Alors là, c'est beaucoup plus grave. Le consécrateur de tous les événements de la vie publique et privée, inspirateur de toutes les fêtes civiles, le paganisme met le pied sur les terres de l'Église et finit par pénétrer jusque dans le sanctuaire chrétien. Dans le milieu du XVIIe siècle, Ladislas Jonard fut nommé évêque de Saint-Omer. Et donc, pour des fêtes de ce genre, tout de suite le paganisme rentre à plein volume.
pour exprimer les vœux et les craintes d'un diocèse catholique de perdre son évêque. Un grave religieux n'imagine rien de plus beau, rien de plus touchant que de faire passer devant un évêque successeur de ceux qui, au prix de leur sang, vinrent renverser le paganisme avec ses idoles et ses fables, le cortège triomphal des dieux de l'Olympe. Et dans ces vers, 2 églises célèbres sont changées en nymphes amoureuses, et les pieux pasteurs métamorphosés en Coridon et en Tircis, dont le choix incertain flotte entre les bucoliques bergères Anarilis, Charis et Phyllis. Et il y a une petite note ici de Monseigneur Gaume qui dit « Je serais curieux d'avoir la preuve que cette poésie au moins étrange est un échantillon de la mise en pratique des principes de Saint Ignace. Le pauvre Saint Ignace, il devait se retourner dans sa tombe de voir comment ses fils étaient tombés dans le paganisme. » D'ailleurs, le paganisme entré dans le domaine des choses sacrées ne se contente plus de ses oripeaux littéraires, il prend hardiment une forme plastique. Je vous donne quelques exemples. On en voit un exemple, dit-il, dans la manière dont les jésuites portugais célébrèrent la canonisation de Saint Ignace. Écoutez ce qu'explique Monseigneur Gaume. Devant l'église de Notre-Dame de Lorette, à Lisbonne, Portugal, était postée une machine en bois d'une grandeur énorme, représentant le cheval de Troie. Pleine de jésuites, la machine se mit en marche, tandis que des danseurs nombreux figuraient les faits d'armes les plus remarquables d'Achille, d'Ajax, d'Hector et d'Énée. Le cheval monstrueux et son cortège s'avancent précédés par un brillant orchestre. Ils arrivent sur la place Saint-Roch où les jésuites ont leur église et leur maison professe. La ville de Troyes, ou du moins une partie de ses tours et de ses remparts, construits en bois, occupe le tiers de cette place. Aux approches du cheval, une partie des murs tombe. Les jésuites déguisés en grecs sortent des flancs du cheval, les Troyens les reçoivent avec des fusées, l'ennemi attaque avec les mêmes armes et les deux parties se battent en dansant au son des castagnettes. Les 18 grands mâts chargés d'artifices achèvent l'incendie et la ruine de Troyes. Des prêtres qui acceptent des choses pareilles sans rien dire. On ne compte pas les sommes faramineuses qui sont dépensées pour tout ça, les temps invraisemblables, les milliers d'heures de répétition qui sont nécessaires pour que ces choses soient faites. Et c'est là où on voit comment le démon a travaillé. C'est que justement, ces prêtres ne voient même plus le problème. Et si on leur avait dit, mais vous ne voyez pas qu'il y a un problème entre votre sacerdoce divin et l'utilisation de ces fêtes dans une atmosphère totalement paganisée et sensuelle. D'autres exemples que donne Monseigneur Gaume, cette fois-ci regardons les funérailles. Donc le paganisme classique qui a envahi la vie ne respectera même pas la mort. Et dans les premiers jours de la Renaissance, on le voit partager avec l'Église elle-même le soin des pompes funèbres. À la maison mortuaire, au convoi, et jusque dans le temple et sur les tombes, il signale sa présence et sa prise de possession. Pendant la vie, semble-t-il dire au catholicisme, ils furent à toi pour le fond, et à moi, le paganisme, pour la forme. Dans leur funérailles, garde ta part, laisse-moi la mienne. De gré de force, il en fut ainsi, et désormais le chrétien lettré ne put mourir qu'au milieu des pompes sacrilèges de l'ancienne idolâtrie. Alors, il donne quelques exemples, je vous en donne certains. Pour enterrer, par exemple, convenablement le grand païen qu'on appelle Michel-Ange, celui qui a fait le plafond de la chapelle Sixtine à Rome, je crois que c'est lui qui l'a fait, qui a fait des choses admirables d'ailleurs, d'un certain côté, comme par exemple, je crois que c'est lui aussi qui a sculpté la Pietà qui est à l'entrée de la basilique Saint-Pierre à droite. Donc le grand païen qu'on appelle Michel-Ange, Brunzio Vasari, Benvenuto, Cellini, Bartolomeo Ammannati se charge de la décoration funèbre. Ils appellent à leur aide un abbé, Borghini, très versé dans les œuvres grecques et latines, et voici le chef-d'œuvre qui sortit de la conciliabule. Écoutez un peu ça. Au devant des mausolées, ils placèrent deux grandes divinités, l'Arno et le Tibre, soutenant une vaste corne d'abondance d'où sortaient des instruments de peinture, de sculpture et d'architecture. Sur les faces, plusieurs médaillons représentant Michel-Ange dans l'exercice de ses différents arts, couronnés par les muses et par Apollon. Un grand obélisque portait l'urne funéraire à la manière des Romains avec la déesse de la renommée. Un tableau représentait l'architecture de Saint-Pierre de Rome dans les Champs-Élysées, au milieu des plus célestes artistes de l'Antiquité. Au sommet, on voyait l'âme de Michel-Ange monter au ciel, laissant après elle une longue trace de lumière. C'était littéralement l'apothéose païenne.
ceci à Rome, sous le nez des évêques, des cardinaux et du pape qui malheureusement ne dit rien. Autre exemple, aux funérailles de François Piccolomini, fameux philosophe, assistèrent en personne et en qualité de pleureuse les 4 principales sectes philosophiques de la Grèce, l'ionique, l'italique, l'académique et la péripathétique. À celle de Pierre Séguier, chancelier de France, les arts libéraux en costume mythologique exprimèrent leur douleur par l'organe d'Horace et de Virgile. Voilà, entre des milliers, quelques-unes des bouffonneries, sacrilèges et ridicules par lesquelles le paganisme, réintroduit chez les peuples chrétiens, souilla pendant plus de 150 ans les mystères de la mort après avoir profané les principaux actes de la vie. Au lieu de flétrir comme elle le méritait cette odieuse intervention du paganisme dans les funérailles, un père jésuite crut devoir s'en faire l'apologiste et le législateur. Pendant 20 ans, l'occupation du père ménestrier fut de faire des ballets, des plans pour les fêtes publiques et des dessins pour les décorations funèbres. Il préparait ses sermons, préparait ses cours pour sauver les âmes. Après, on s'étonne que la révolution soit arrivée. Mais évidemment, c'était logique. Comment voulez-vous qu'elle n'arrivât point après des introductions pareilles? Et on ne veut même pas que nous disions, dit Monseigneur Gaume, que ces gens-là étaient devenus des païens, et qu'en perdant le sens chrétien, ils avaient perdu le sens commun. Ils avaient peut-être encore un peu certaines choses de catholiques en eux, parce qu'ils devaient encore célébrer la messe traditionnelle tous les jours, peut-être. Ils disaient sans doute encore leur bréviaire. Mais leur cœur n'appartenait plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez le jugement de ces gens-là. Ça, c'est le secret de Dieu, on ne peut rien dire, mais enfin, quand même. Imaginez le jugement de ces gens-là. Le bon Dieu aurait eu le droit de dire à ces gens-là, au moment où il devait les juger après leur mort, la séparation de leur corps et de leur âme, il avait le droit de leur dire: tu as adoré les dieux grecs, ben va retrouver les dieux grecs, là où ils sont. Et donc, ce pieux et savant jésuite, qui connaissait par cœur tous les pontificaux, tous ces rituels, toutes ces rubriques, entre en matière et passe en revue la maison mortuaire, le convoi, l'église, le catafalque, les inscriptions, et dit ce que tout cela doit être pour des funérailles irréprochables. Partout, il n'est question que des mânes, des ancêtres, des parentalia, d'Artémis, du Lété, des Parques, des Grecs, des Romains, et des pompes de l'ancienne idolâtrie à l'usage des trépassés. Quel scandale, mes bien chers frères, quel scandale pour les fidèles, et quel scandale pour les païens, qui ne comprennent plus rien. Pour l'enterrement d'une reine, autour du catafalque, d'une reine pourtant chrétienne, pas une maxime de l'écriture simple, pas une parole chrétienne, mais des inscriptions païennes, des souvenirs des hommes et des femmes les plus honteusement fameux par leur cruauté, par leur débauche. Si ce n'est pas là une profanation sacrilège et l'abomination de la désolation dans le lieu saint, dans le sanctuaire, qu'est-ce que c'est? Et on dira qu'en attaquant la Renaissance, nous blâmons l'Église, nous injurions les ordres religieux enseignants. Ce n'est pas les ordres religieux que Monseigneur Gaume injurie. C'est le paganisme de la Renaissance issu de l'Antiquité païenne. Voilà. Nous arrivons au cimetière. Le paganisme y vient, avec nous et jusque sur la tombe des rachetés de Jésus-Christ, il grave son odieux caché. Aux nombreuses épitaphes que nous avons rapportées auparavant dans d'autres volumes, nous nous contenterons d'en ajouter quelques-unes faites par les maîtres. À peine le prêtre debout sur le bord de la fosse a-t-il sanctifié par une dernière prière et par un dernier signe de croix la demeure passagère du Fils de l'éternité, que le paganisme apporte le marbre tumulaire tout souillé de ses fables. Donc on a des renaissants fanatiques comme Laurent Valla qui vont se faire graver des épitaphes complètement païennes. Voilà son épitaphe par exemple. Quelqu'un enterré dans la foi catholique? Depuis que Valla est descendu chez les mânes, Pluton n'ose plus dire un mot de latin. Jupiter aurait mis Valla dans le ciel, mais il craint un censeur de son langage. Le paganisme a même trouvé le moyen de s'implanter jusque sur la tombe du père Bourdaloue, qui était un prédicateur assez remarquable au temps de Louis XIV. Son confrère, le père d'Auguière, l'a honoré d'une épitaphe qui commence ainsi: la voix qui a captivé le roi, qui a tué la capitale est muette. Nul talent ne peut fléchir les mânes. Une petite note qui dit que le père Bourdaloue l'était bien un peu attiré, cette épitaphe. Lui aussi était pris de la belle antiquité.
Ainsi, le 20 janvier 1696, il écrivait à Santeuil, « Il n'y a point de rancune qui puisse tenir contre la poésie, j'attends contre la vôtre. Je suis ravi de voir l'hymne de Saint-André. Plût à Dieu que toutes celles du bréviaire romain fussent de votre façon, car il y en a qui ne sont pas soutenables. » Sous ceci, au nom de Saint-Ambroise, de Saint-Grégoire et de Saint-Bernard qui avaient écrit ces hymnes. Merci au Père Bourdaloue. Bon, ça n'empêche pas que le Père Bourdaloue était un prédicateur parfaitement correct sur tout le plan de la doctrine. Il a eu le courage, devant la cour et Louis XIV lui-même, il faut quand même le faire, de rappeler la doctrine chrétienne, notamment sur le mariage. D'empiètement en empiètement, notre Monseigneur Gaume, il fallait que le paganisme en revint à étaler sur les tombes chrétiennes son grossier matérialisme et qu'il saluât le chrétien de l'Europe moderne partant pour l'éternité, comme il saluait il y a 20 siècles à Rome et à Athènes les pourceaux d'Épicure retombés dans le néant. Et ce triomphe insolent du paganisme est gravé sur des milliers de pierres tombales. Si c'est de profundis étranges, et requiescat in pace, plus étrange encore, ces funérailles de conte à demi entre la religion et la mythologie, ces fêtes qui s'échelonnent depuis le berceau jusqu'à la tombe et qui semblent célébrées par et pour des Grecs et des Romains égarés dans les temps modernes, si tout cet ensemble de faits que nous venons de décrire n'est pas l'antipode des croyances religieuses et des traditions nationales des peuples de l'Europe, s'il n'annonce pas dans les sociétés filles de la Renaissance un esprit nouveau, un esprit étranger, si cet esprit n'est pas celui du paganisme gréco-romain, nous demandons ce qu'il est. Mais si c'est le paganisme même avec ses idées et ses oripeaux, qu'on veuille nous dire quand et comment il a envahi l'Europe, et à moins qu'on ne trouve bon de vivre sous son empire, qu'on mette donc la main à l'œuvre pour chasser l'usurpateur. Alors, Monseigneur Gaume continue. Là, on arrive au chapitre 16. C'est ici qu'il y a une très longue citation, un très long exemple qui fait presque 15 pages, ou 16 pages même, de Monseigneur Gaume. Je vais vous le citer dans son intégralité pour vous montrer le génie de Monseigneur Gaume. C'est vraiment des pages extraordinaires qui montrent à quel point l'esprit païen de la Renaissance avait envahi l'esprit chrétien. Comment voulez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ puisse rester dans des âmes qui sont envahies ainsi par le paganisme? Donc après avoir montré comment le paganisme est passé dans toute la vie publique, dans les écoles, dans les théâtres, chez les rois, il va montrer comment le paganisme entre dans le foyer domestique. C'est le chapitre 16 du volume numéro 10 de Monseigneur Gaume sur la Révolution. Voilà ce texte. Je ne vais pas vous lire tout le chapitre, mais une grande partie. Voilà ce que dit Monseigneur Gaume. Je m'excuse, c'est un peu long, mais écoutez, vous verrez, je pense que ça éclaire même même les aveugles, qui veulent pas ouvrir les yeux, qui veulent pas ouvrir l'intelligence, qui veulent pas ouvrir leurs oreilles pour pas entendre et pas risquer de se convertir. Comme ces gens qui partaient des retraites de Saint-Ignace, j'en ai eu quelques-uns malheureusement qui partaient au bout d'une journée et demie en me disant, monsieur l'abbé, ou me disant pas, ils me laissaient un mot en disant je m'en vais parce que si je reste je vais devoir me convertir, je ne veux pas me convertir donc je m'en vais. Ils partaient en courant juste avant les confessions. Ben là c'est pareil, il faut ouvrir nos yeux mes bien chers frères. Ceux qui m'écoutent, les gens qui m'écoutent doivent ouvrir leurs yeux et après conclure par eux-mêmes qu'est-ce qu'ils doivent changer dans leur vie de tous les jours, dans leur vie de famille, leur vie professionnelle, leur vie sociale, pour ne pas laisser justement le paganisme tout détruire. À l'époque, c'était détruit par quoi? C'était détruit par les théâtres, c'était détruit par des choses comme ça. Aujourd'hui, comment c'est détruit? Comment la vie chrétienne est-elle détruite dans les familles catholiques aujourd'hui, mes bien chers frères? Par la télévision, par les jeux vidéo, par Internet, par les DVD, les CD, tous ces trucs-là. Je ne dis pas que en soi, utiliser un ordinateur soit quelque chose de mauvais, de dangereux. J'en utilise un moi-même des heures et des heures par jour pour justement vous faire toutes ces conférences. J'utilise un ordinateur pour les enregistrer. J'utilise un ordinateur aussi pour les mettre sur Internet. Mais il faut, mes bien chers frères, comprendre que la télévision aujourd'hui représente le théâtre du XVIIe et du XVIIIe siècle. Que vilipende avec raison Monseigneur Gaume. Les jeux vidéo d'aujourd'hui représentent le paganisme du XVIIe et du XVIIIe siècle qui venait tout droit du protestantisme et de l'Antiquité chrétienne qui avait ressuscité, qui était né de nouveau, renaissance,
par la Renaissance et l'humanisme de la Renaissance. Alors voilà ce texte extraordinaire, cette anthologie, il n'y a pas d'autre mot, de Monseigneur Gaume. Vous allez voir, imaginez le travail de recherche qu'il y a derrière ce chapitre. Voilà ce qu'il dit. Le paganisme qui a envahi la vie publique de l'homme dans ses manifestations diverses depuis le berceau jusqu'à la tombe, respectera-t-il du moins la vie privée? Devinez. Non. Il est dans la nature de l'homme de s'entourer de ce qu'il aime. Devenu son idole, le paganisme sous toutes ses formes, dans toutes ses œuvres, avec tous ses souvenirs, franchira le seuil du foyer domestique. Il en deviendra le maître absolu, le décorateur universel. De la cour au salon jusqu'à la chapelle, il pénétrera partout, chassant devant lui le catholicisme auquel il répétera sans cesse « ôte-toi de là, que je m'y mette ». Et après avoir refait à son image les appartements et les meubles, il introduira parmi les habitants son langage, ses plaisirs, ses danses, sa musique, ses livres, ses modes, son luxe, son double esprit d'orgueil et de volupté. Et il régnera sur la vie privée comme il règne sur la vie publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après avoir fait rentrer cet orgueil et cette volupté dans la vie publique, il va faire rentrer le même orgueil et la même volupté dans la vie privée. Et ça a été préparé par la corruption de la vie publique, avec la bénédiction des prêtres et des évêques qui ont marché dans la combine. Voilà ce qui s'est passé. Donc, corruption de l'intelligence par l'orgueil, corruption des sens par la volupté, qui va donner évidemment le sensualisme. Entrons à la suite du démon et assistons à la transformation la plus extraordinaire et la plus douloureuse dont le monde ait été témoin. Ce n'est pas ici un tableau imaginaire, dit-il, dit de Monseigneur Gaume. Les choses que nous allons décrire sont des réalités palpables, que nous avons vues de nos yeux, touchées de nos mains, que chacun a vu ou qu'il peut voir. Donc imaginez qu'on rentre dans une habitation de lettrés de l'époque de Monseigneur Gaume, ou un petit peu avant, même du temps de Monseigneur Gaume, de lettrés d'une famille de la bourgeoisie ou de la noblesse peut-être, en principe catholique, tous sont baptisés, ont su le caractère du baptême, tous les membres de la famille se confessent, ont fait leur première communion. La communion solennelle n'existait pas encore à l'époque. Ils ont tous été confirmés. Mais regardez ce qui se passe. Entrons donc dans une riche habitation bâtie sous l'inspiration de la Renaissance. Et regardez ce qui se passe, dit Monseigneur Gaume. D'abord, première remarque, la croix a disparu du faîte de la maison. Et le paganisme trône à sa place sous forme de Vénus, d'Apollon ou de je ne sais quelle déesse nue, ailée, la trompette à la bouche et dans l'attitude d'un acrobate au moment de faire le saut périlleux. Dans la cour, nous trouvons, suivant les goûts du maître de la maison, Pallas, Pan, Mars ou Priapre. En guise de pilastre, la porte du vestibule est soutenue par des femmes nues, aux seins gonflés qu'on appelle des cariatides. Souvent, pour leur venir en aide, le mythologique Atlas leur prête ses robustes épaules. En foulant les briques faïencées du vestibule, nous foulons Vénus au bain. Vénus sur son char, traîné par des cygnes, Apollon sur le sien, les bacchantes échevelées, les scènes les plus immondes de la vie des dieux et des déesses. Quant au salon, c'est l'Olympe. Il mérite un examen détaillé. Au milieu des tapis se jouent les amours et tous les autres dieux compagnons de Vénus. Des scènes de vie pastorale des païens, émaillées de divinités champêtres, forment la bordure. Le fauteuil sur lequel vous allez vous asseoir a pour pied et pour bras quelques demi-dieux. Et le dossier, un trait de l'antiquité gréco-romaine, historique ou fabuleux. Il fait froid, alors vous vous approchez de la cheminée. En guise de montant, vous avez devant vous deux satyres immondes qui forcent vos yeux à chercher ailleurs un point de repos. Il s'abaisse alors sur les chenets et il rencontre Junon, Neptune, armé de son tridon et des tritons. Il se porte alors sur la plaque de la cheminée, il se rencontre tantôt Neptune tout nu, tantôt une femme, sans doute la déesse du feu, à laquelle des serpents pressent le sein. Et comme bordure d'affreux satyres, tantôt Bacchus et les amours. Vous levez les yeux, et sur le trumeau de la cheminée, vous rencontrez en bas-relief Vénus au bain avec ses nymphes toutes nues. Actéon qui regarde et qui est changé en cerf, à côté un enfant, qui urine pour donner de l'eau au bain. Révolté, vous portez vos regards à droite et à gauche du trumeau, et il se heurte à deux guirlandes de cupidons enlacés et tout nus. Au-dessus, à des panneaux ou médaillons dans lesquels s'étalent tour à tour des tritons et des naïades,
une bacchanale et le triomphe de Silène, une danse de Bacchante, le char de l'amour, Antinous, Zénon, Homère, Vénus Callipyge, une marche de soldats romains conduisant des captifs. Espérant échapper au scandale, vous élevez la vue jusqu'au plafond et les ruissellent d'obscénités olympiques. Elles sont telles que dans un château que nous nous abstiendrons de nommer, on n'a cru devoir les voiler pour ne pas allumer dans les yeux des spectateurs tous les feux de la concupiscence. Vous pouvez faire ça à la chapelle Sixtine, à Rome. Ne sachant que faire de vos yeux, vous les fixez sur un meuble hauteur d'appui en ébène délicatement sculpté à 4 vantaux. Et vous avez devant vous tous les grands hommes d'Évéris, Ulysse devant les sirènes, une femme au bain environnée de femmes nues et une entremetteuse amenant un jeune homme. Sur ces hauteurs d'appui sont placés des cabinets, coffrets riches, destinés à renfermer les bijoux et les linges précieux. Les lubricités qui les souillent vous forcent encore à détourner la vue. Elle est attirée vers de précieuses armoires qui permettront peut-être à l'œil pudique de les fixer. L'une vous présente en relief sur ses panneaux la salutation angélique et les figures de Bacchus et de Cérès. L'autre, Judith toute nue, Mars et Bellone tout nus. Sur une autre s'étalent, dans une effroyable nudité, des femmes, des dieux et des déesses. Neptune, Amphitrite, avec leurs attributs, les forges de Vulcain, le jugement de Salomon. Celle que vous voyez plus loin, 6 vantaux qui offrent le triomphe le plus complet du nu et de l'obscène. C'est Léda, Neptune, Amphitrite, le repos de Vénus, les filets de Mars et de Vulcain, avec une corde de satyres mâles et femelles. Voici dans l'encoignure un cipé, ou piédestal en bois sculpté, portant un coffret en ivoire, un autre en bronze, et plusieurs raretés en ivoire, en bronze et en émail. Approchons. Le piédestal, composé des 8 bas-reliefs, représente le siège de Troie, le cheval de Troie, Paris à Jugar, la pomme à Vénus, les 12 apôtres, le Père éternel, forment la décoration du coffret en ivoire, dont le couvercle est entouré d'une guirlande de femmes nues. Le coffret en bronze est orné d'un enfant tout nu couché sous le ventre. Parmi les curiosités en ivoire, contemplez Bacchus et les Bacchantes, Vénus, Apollon, le bronze, s'écoulait ciselé, poli en Vénus avec diadème. Diane, Mars, Bellone, guerrier et empereur romain, figurine d'une nudité complète, semblable à ces divinités en miniature qu'on trouva à Pompéi. Les émaux reproduisent tous les dieux, toutes les déesses, tous les hommes de l'Antiquité dans des attitudes et dans des actes qui font rougir. N'oubliez pas cette jolie bague en or dont le chaton est rempli par la troupe, le groupe de l'amour et de Psyché. Alors quittons le salon et passons à la salle à manger, le dîner est servi. Si nous prenions part à un festin d'apparat, vous savez que nous soyons des dieux, et les garçons, les filles de service des demi-dieux et des nymphes en costume olympique, mais nous dînons dans l'intimité sans cérémonie, ce que nous allons voir se voit donc tous les jours. Ce n'est ni la somptuosité des mets, ni le luxe de la vaisselle qui vous préoccupe. Vous cherchez à deviner les sujets qui sont peints sur votre assiette. Je vous fais servir de Cicérone. Au fond de votre assiette à potage, vous avez la souillure qu'on appelle en style classique Vénus sur un char traîné par des colombes. La mienne offre à mes regards Suzanne au bain. Celle de votre voisin à gauche, Suzanne surprise par les vieillards. Celle de mes voisins de droite, le triomphe de Vénus. Diane au bain et Actéon changé en cerf, avec des nymphes qui regardent. Polyphème et Galatée, entourés d'amour, et d'autres scènes mythologiques de la plus affreuse lubricité, ainsi pour tous les convives. Le manche de votre cuillère vous intrigue. Il est formé d'un petit baril rond, sur lequel est couché Bacchus, tout nu. Je ne suis pas moins heureux, ma cuillère a pour manche un satyre, nu comme votre Bacchus. Prenez votre coupe, on vous offre à boire. Le vin aura un bouquet olympique, car pour vous, il baigne Diane et ses chiens, peints sur les parois. Pour moi, Psyché amenée par Mercure dans l'assemblée des dieux. Pour nos voisins et nos voisines, Junon et l'amour. Psyché transportée par les zéphyrs. Jupiter, Vénus, Mercure et Cupidon. Silène endormie, couvert d'une ceinture de vigne. Le triomphe de Galatée, dont le vent soulève la draperie, tandis que Cupidon est à ses pieds, qu'un vigoureux Triton tient une nymphe embrassée. Mercure sur un char traîné par 2 coqs. Neptune et Galatée, Neptune avec des ornements dignes de lui, Vulcain forgeant les armes d'Énée en présence de Vénus et de Cupidon. Attentif à votre coupe, vous n'avez pas remarqué les bouteilles et les aiguières dans lesquelles on nous sert le vin et l'eau. Des bouteilles que vous voyez circuler autour de la table et que touchent les mains délicates des jeunes femmes de chambre sont émaillées de faune et de satyre. Les aiguières vous offrent tour à tour Diane triomphant de Vénus et de Cupidon, le triomphe de Neptune accompagné de ses tritons, le triomphe de Cérès avec Apollon, Mars, Pluton et le dieu Vertumne coiffé de feuillage, le triomphe de Flora
dont le char est précédé de Terpe et de Mercure, et suivi de Clio, de Melpomène et de Mars, armés de toutes pièces, qui tient Vénus embrassée, une sirène, Minerve, casque en tête, ayant pour cimier un dragon ailé pour ornement deux nymphes nues et couchées. Vous avez bu, il est temps de manger. Mais vous ne parlez pas de vous, la présence des dieux. D'une main, vous prenez le manche de votre couteau, vous touchez trois petits cupidons tout nus et collés les uns contre les autres. De l'autre main, vous tenez le dieu Pan, accommodé en manche de fourchette. Les plats qui sont devant nous sont autant de livres qui nous portent à la méditation des vérités olympiques. Celui du milieu offre à nos regards le jugement de Paris avec les trois édifiantes déesses, dans un costume plus édifiant encore. Celui de gauche, Vénus et les amours, celui de droite, le repas des noces de Psyché, les autres symétriquement placés vous montrent Apollon et les muses avec les bocages et les fleuves du Parnasse. La nymphe Castalie, couchée dans les roseaux, qui épanche les eaux de la poésie de ses seins de l'urne sur lesquels elle s'appuie. Les enfants de Niobé, percés de flèches par Apollon, accompagnés de sa sœur Diane, un javelot à la main et prête à satisfaire sa rage implacable contre les filles de Niobé. Les plats se succèdent et les premiers sont reportés sur une crédence avec dressoir qui orne l'extrémité de la salle à manger. Cette pièce d'ébénisterie demande un coup d'œil. Sur un des panneaux, vous voyez en relief Léda, sur l'autre Suzanne Aubin, des vieillards qui la surprennent, leur jugement et leur lapidation. Le dressoir est décoré de figures chimériques et de deux effroyables satyres dans un état de nudité complète. Les parois de la salle sont émaillées de médaillons et de fresques plus édifiantes les unes que les autres. En face de vous sont Vénus et l'amour. Vénus presque nue s'appuie d'une main sur l'épaule de Cupidon, de l'autre tient une flèche acérée. Dans le fond, on aperçoit l'incendie de Troie et l'épisode d'Énée souvent son père en chise. Plus loin, vous voyez sur un tableau en bois à 4 compartiments Pan, Amphion, Muréus et Marsyas. À gauche et à droite, tout autour de la salle, vous retrouvez avec un indicible bonheur les grandes choses et les grands hommes avec qui vous avez fait connaissance au collège. Rome, sous forme de déesse, assise, coiffée d'un casque surmonté de plumes et de panaches, la main appuyée sur une pique, et à ses pieds la louve, allaitant les jumeaux. Sébola, couvert d'une cuirasse à écailles, chaussé du cothurne et se brûlant le poing sur le réchaud. Torquatus, terrassant un de vos aïeux. Coclès, bondissant un glaive, se précipitant dans le Tibre. Curtius, sur un cheval fugueux s'élançant dans le gouffre. Mantius, à cheval, perçant de sa lance un cavalier renversé, et d'autres encore. Mais revenons à table. Il est temps qu'on va placer le dessert. On enlève les salières que vous regretteriez de n'avoir pas étudiées. Elles sont généralement de forme hexagone, montées sur pied, plus grandes que les nôtres. Les deux qui sont devant nous, l'une vous présente 3 amours servant de support, sur l'autre nous lisons les travaux d'Hercule. Celle qui est à ma droite montre d'un côté Virgile suspendue à la fenêtre d'une dame romaine. Le poète, qui faisait sans doute quelques-unes de ces chastes expéditions qu'il a si bien chantées dans l'Énéide, est assis dans un grand panier suspendu par 2 cordons à une fenêtre sur laquelle 2 jeunes femmes sont appuyées. L'autre côté de la salière offre à vos méditations Aristote, le grand Aristote, le père de la philosophie, marchant sur les mains sur les genoux. Une jeune femme, à cheval sur son dos, tient de la main gauche un cordon, passé dans la bouche du philosophe, et agite en l'air un fouet dont elle cingle sa philosophique monture. Voyez la salière qui est à votre gauche, rien de plus instructif que les sujets dont elle est ornée. C'est Hercule étouffant Anté, combattant Cerbère, enlevant Déjanire, portant le ciel, tuant le centaure, Nessus, Hercule mourant. Cette salière parle à l'esprit, l'autre que j'aperçois plus loin s'adresse au cœur. C'est d'un côté Vénus et les amours. La déesse est assise sur un char attelé de 4 colombes, Cupidon, debout devant sa mère, est porté par un nuage posé au-dessus des colombes. Un amour précède le char, un autre le pousse par derrière. De l'autre côté, c'est Didon, marchant à côté d'Énée. Avant qu'on les emporte, jetez donc un regard sur les 2 poivrières. Elles sont l'une et l'autre en coco et vous montrent, sculptés avec finesse, le triomphe d'Amphitrite et le triomphe de Bacchus. Je sais pas si vous suivez toujours. Suivez encore, c'est pas encore fini. Arrivons au dessert et au café, dit Monseigneur Gaume. Le riche plateau, couvert de fleurs et placé au milieu de la table, doit attirer d'abord notre attention. Les intéressants sujets qu'il nous présente sont compris dans 4 médaillons de forme circulaire. Le premier, c'est Ménéagre, offrant à Atalante la tête du sanglier de Calydon. Le second, Vénus et Adonis. Le troisième, Pyrame et Thisbé. Le quatrième, Céphale et Procris. Nous connaissons déjà les assiettes, les fourchettes, les cuillères et les couteaux de la Renaissance. Mais nous n'avons pas vu ces compotiers. En voici 3 qui contiennent 3 belles pages de la chère Antiquité.
Le premier étale entièrement sur son couvercle le triomphe de Neptune, le dieu de la mer armé de son trident, après de lui Diane, l'arc à la main, et devant lui un triton sonnant de la trompette. Le second vous offre le triomphe de Diane, accompagné de Vénus, de Cupidon, des nymphes, sonnant du corps et portant des attributs de chasse. Le troisième est orné d'Hercule au jardin des Hespérides, armé de sa massue, couché et tout nu. Entre les objets qui servent au dessert, je signale seulement le casse-noisette, afin que vous sachiez bien qu'aucun meuble, si petit, si vulgaire qu'il soit, n'échappe aux souillures du paganisme. Le casse-noisette en bois sculpté, composé de figures impudiques que je m'abstiendrai de décrire. Examinons maintenant le sucrier. Sur un fond noir se détache en émail doré Artémise, Antiope, reine des Amazones, les empereurs Othon, Vespasien, Titus, Domitien. Les taches ne sont pas moins éloquentes. La mienne est décorée de Sémiramis et de Zénobie. Celle de mes voisins de droite présente à l'admiration Méléagre et Atalante, Pauline, Claude et Néron, Antiope, Othon, Galba et Lucrèce, son poignard à la main. Zénobie, Pauline, Claude et Néron, Tibère et Caligula, que du beau monde. Partout, l'antiquité historique et mythologique marche de front. Nos tasses sont d'excellents livres classiques. Examinons la vôtre, elle n'est pas une des moins riches. J'y vois la nymphe Europe assise sur un taureau blanc qui traverse les flots à la nage. J'y vois Jupiter qui enlève Europe. Celle de vos voisins présente Ganymède enlevée par Jupiter, Orphée jouant du violon, Daphnis et Chloé, Hercule terrassant le lion de Némée. Afin de ne rien oublier, toute la vaisselle va y passer, venons aux soucoupes. Passez-moi la première. Si vous avez oublié votre père Jouvency, appendix de 10, elle vous remet en mémoire avec tous ces détails le triomphe de Neptune et d'Amphitrite. Cupidon, tenant un arc, est assis sur l'avant du char qui porte Neptune et Amphitrite. Un autre amour vole dans les airs, ayant dans ses mains une couronne et des fleurs. La seconde, l'amour vainqueur de la force. La troisième, la mort de Panthée. La quatrième, la mort de Kama, princesse de Galatie, dont la Renaissance a fait une tragédie qui se joue encore aujourd'hui au grand bénéfice des mœurs publiques. La cinquième, la mort d'Aria, cette honnête femme qui vient de se suicider, est étendue par terre et présente le poignard dont elle s'est percée à Pétus, placé devant elle. La sixième, la mort de Sémiramis. La septième, l'Aurore, qui aime Céphale. La huitième, Vénus, qui aime Adonis. Le repas est enfin fini. Vous êtes fatigué du voyage. On vous permet de ne pas faire salon, et je vous accompagne dans votre chambre à coucher. Presque au bout courage. Prenez votre flambeau avec respect, car vous touchez 12 mystères mythologiques peints sur le fût et sur le pied. Jupiter avec son sceptre et son aigle, Pluton son sceptre à la main, Diane le front orné du croissant, Hercule combattant le lion de Némée, Neptune armé de son trident, Hercule combattant l'hydre, Vénus tenant un sceptre terminé par des flammes, Hercule qui tue le dragon du jardin des Hespérides, Bacchus accompagné d'un satyre pressant des raisins, Hercule portant les deux colonnes sur ses épaules, Hercule combattant Cacus, enfin un autre mystère digne des précédents. Quant à la lampe que je porte à ma main, elle est simplement ornée d'un faune, chaste personnage s'il en fut. Nous montons rapidement l'escalier, sans nous arrêter devant les bustes, statues et statuettes dont il est bordé. Il vaut mieux fermer les yeux. Nous voici à la porte de votre chambre, regardez la clé. La poignée forme un petit chapiteau classiquement couronné par deux divinités fantastiques. La plaque de la serrure, en fer repoussé et ciselé, vous offre 2 cariatides et 2 satyres. Celles de ma chambre et de l'armoire voisine sont ornées, l'une de figures toutes nues, l'autre de Neptune sur un char traîné par 2 hippopotames. Aux charnières sont appliquées 2 nymphes qui versent leurs unes dans 2 fontaines. Après avoir salué ces petites divinités domestiques, nous entrons dans votre chambre. Voici la pendule avec sa caisse. Le cuivre doré qui sert de base au cadran attire vos regards sur Jupiter, Mars et Vénus et vous montre au sommet un petit Cupidon en argent ciselé. La caisse est émaillée du haut en bas des dieux de l'Olympe. Sur le bureau ouvert vous attend un canif dont le manche est orné du dieu Therme, puis un presse-papier classique, c'est-à-dire un petit Cupidon en ivoire couché et tout nu. L'encrier est décoré au milieu d'un scorpion et supporté par 2 amours en haut relief. Le poinçon qui est à gauche a pour manche un génie tout nu, et la sonnette que vous avez à votre gauche est décorée d'Orphée jouant du violon. C'est-il pas beau? La table de toilette est ornée d'un miroir posant sur un socle. Le miroir met sous vos yeux Léda et sa famille, le socle, le jugement de Paris. La fontaine à laver exécutée à Nevers vous rappelle Persée et Andromède. La vasque, le triomphe d'Amphitrite. Sur la cruche, le vase à anse et le bassin qui sont à côté de la table. Voici Saturne, Mars, Mercure et Vénus. Puis Neptune et Pluton. Enfin, Vénus corrigeant l'amour. On sait que vous êtes priseur. Et on a eu soin de laisser dans votre chambre une râpe à tabac.
Vous ne pouvez vous en servir qu'en vous mettant en contact avec la belle antiquité. Ici, elle est représentée par une déesse en costume de bergère et par l'enlèvement de Proserpine. Au petit meuble sur lequel la râpe est posée sont appuyées 2 cannes. La paume de lune en ivoire est formée d'une tête d'oiseau surmontée de la figure d'Andromède. Jupiter forme la tête de l'autre. Le meuble ressemble à un coffre-fort dont la porte en fer ciselé vous offre la mort de Cléopâtre. Quelques objets d'art sont suspendus au-dessus du meuble. C'est un drageoir en fer ciselé, j'avoue que j'ignore ce que c'est, avec un couvercle damasquiné d'argent sur fond doré qui vous présente le char de Vénus traîné par les amours. C'est un haut scole décoré des figures de Mars et de Bellone. C'est un mort de bride couvert d'ornements mythologiques. C'est un étrier orné d'un Hercule terrassant un centaure et de Bethsabée aux mains. C'est un petit canon que Dieu Mars. En passant devant la cheminée, remarquez le couvre-feu et saluez Bacchus sur son tonneau. Approchons de votre lit et prenez les mouchettes pour éteindre votre flambeau. La manche de cet innocent petit meuble est émaillée de figurines toutes nues et la boîte décorée de 2 amours. Quant à votre lit, vous pourrez dormir en paix. Vous y serez sous la protection de Mars et de Bellone, qui veillent sur vous du haut du baldaquin. Écartez maintenant les rideaux et regardez au fond de l'alcôve. Au lieu de vous dire moi-même ce que vous y verrez, j'aime mieux vous le laisser dire par un saint et savant religieux du XVIIe siècle qui, résumant tout son ameublement dont nous venons de faire l'inventaire, s'exprime en ces termes. Entrez dans les maisons des grands du royaume et vous y verrez des salles ornées et enrichies à la païenne, par des ouvrages qui autorisent publiquement la déshonnêteté, soit que la main du sculpteur les ait élevés en relief, soit que le pinceau les ait figurés en plate peinture, pour séduire la plus austère vertu par les amorces du vice. Quel sentiment avez-vous de la piété d'un chrétien qui fait représenter des nudités scandaleuses pour entretenir le feu de sa concupiscence et pour apprivoiser les yeux à tous les appâts de l'impureté, surtout dans une chambre? Ici, vous voyez 3 déesses insolentes qui disputent devant Paris à qui aura l'avantage de la beauté. Ariane renonce avec effronterie à la pudeur pour témoigner la passion qu'elle a pour Thésée. Daphné, poursuivie par Apollon, Didon, s'obstinant par ses larmes à retarder le départ d'Énée. Là, Héliogabale assiste au sénat des femmes pour délibérer avec elles de la mode, des couleurs, des habits, des collets et de toutes les ridicules affaires qui s'occupent l'esprit des danses coquettes. Plus loin, c'est Messaline, qui ose se marier avec l'un de ses galants, du vivant de son mari. L'empereur Claude, et qui célèbre ses noces avec des cérémonies dignes de cette infâme prostituée. D'un côté, Cupidon jette des flèches d'or contre les dieux de l'Olympe et enflamme leur cœur d'amour déshonnête. De l'autre, le grand Jupiter, s'étant rendu amoureux, tente, sollicite, séduit les plus chastes beautés de la terre. Fin de l'anthologie. Ah, vous voyez que c'est pas mal envoyé. C'est moins qu'on puisse dire. Eh bien, ça explique tout ce qui s'est passé après. Ça explique la Révolution française. Ça explique le paganisme de la Renaissance. Ça explique le protestantisme. Ça explique la révolution, toutes les révolutions, surtout celle de 1917 en Russie. Ça explique Vatican II. Je veux dire, monsieur l'abbé, quel est le rapport entre Vatican II et ces inepties qui viennent d'être lues là-devant, en suivant le texte de Monseigneur Gaume? Quel est le rapport? Ben, trouvez-le, le rapport. Parce qu'il y en a un de rapport. Il y a un rapport, tout ce qu'il y a de plus direct. On avait commencé à corrompre les intelligences pour corrompre les cœurs. N'oubliez pas l'orgueil et la sensualité. L'intelligence est détruite par l'orgueil, les sens ne sont plus sous le contrôle de la chasteté, la vertu de chasteté. Alors, les barrages s'ouvrent. Évidemment, c'est du n'importe quoi, et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Et encore, tout ce qu'on vient de vous lire, c'est bien moins grave que le nouveau catéchisme de Jean-Paul II, ou les inepties de Bergoglio. Parce que dans toutes les inepties qu'on vient de lire de cette maison païenne du XVIe, XVIIe au XVIIIe siècle, que j'expliquais à partir du texte de Monseigneur Gaume, je dirais, c'est des horreurs, mais il n'y a rien contre la foi strictement parlant. Alors que Monseigneur Gaume, alors que au contraire, Bergoglio, ça va directement contre la foi, c'est bien plus grave, et les gens ne disent plus rien. Ils bougent plus. Alors, je vous lis la conclusion de Monseigneur Gaume. Qu'est-ce que tout ce honteux spectacle? N'est-ce pas le paganisme lui-même tel qu'il existait il y a 18 siècles? N'est-ce pas ainsi que les païens décoraient leurs maisons?
Ayant franchi, dit un témoin oculaire, toutes les bornes de la pudeur et de l'honnêteté, ils font peindre dans leurs maisons les infâmes amours des démons qu'ils adorent comme des dieux. Ils parlent leurs appartements de ces sortes de tableaux. Ils y arrêtent leur vue et leur imagination et ils y font une religion, ils se font une religion de leur impudicité. Étant couchés sur des lits, ils envisagent une Vénus toute nue et ils prennent plaisir à regarder un aigle qui vient trouver Léda comme si cet oiseau était amoureux des femmes. Ils font graver leurs images dans le chaton de leur bague, ce qui convient fort bien à l'impureté de Jupiter qu'ils représentent. Quelle autre peinture n'avez-vous pas encore dans vos maisons? N'y voit-on pas des bergers, des filles toutes nues, des satyres pleins de vin, de nudité abominable qui sont des preuves convaincantes de vos impudicités? Et vos enfants voient des choses comme ça? Monsieur l'abbé, les choses ont changé aujourd'hui, vous croyez? Combien de fois j'ai passé la nuit quand j'étais invité dans des familles, en libérant à vitesse la chambre d'un adolescent? Il fallait voir ce qu'il y avait sur les murs. Les photos de Marilyn Monroe dans tous ces ébats, je vous assure que ça vaut largement les impudicités de la Renaissance païenne. Eh bien, dit Monseigneur Gaume, loin de rougir de honte en regardant ces peintures infâmes, vous les placez chez vous dans les places d'honneur, comme si elles étaient votre gloire et les plus solides fondements de vos maisons. Et vous faites aussi peu de scrupules d'y faire peindre les postures et les gestes de Philène, la fameuse courtisane, que les travaux d'Hercule. Sachez que non seulement l'usage, mais le souvenir même de ces choses vous est interdit. Sachez que vos oreilles et vos yeux sont coupables de fornication, que vos regards ont commis l'adultère avant même que vous soyez embrassés. Le démon se trouve toujours près des tableaux qui représentent des nudités. Or, on voit partout chez les païens des statues d'impureté, de lascivité, d'amour abominable, surtout des amours contre nature. Leurs fêtes, leurs assemblées publiques, leurs cérémonies et leurs mystères, que nous représentent-ils, que nous marquent-ils, que nous apprennent-ils d'autre chose que des turpitudes et des infamies? L'inventaire très incomplet que nous venons de donner, dit Monseigneur Gaume, vous pouvez, sauf quelques différences en plus ou en moins, le reproduire en visitant toutes les riches habitations de l'Europe pendant 3 siècles. Or, qui a inspiré aux nations modernes, aux nations baptisées, cet amour scandaleux des fables et des obscénités païennes? Qui a mis en vogue un pareil genre d'ameublement? Qui l'a maintenu? Qui a prodigué l'or et l'argent pour le faire fabriquer? Et surtout, qui l'a fabriqué? Ah, c'est ici le grand crime de la Renaissance et de l'éducation païenne. Encore une fois, mes bien chers frères, toutes ces horreurs ne sont rien à côté des horreurs que nous voyons tous les jours aujourd'hui. Parce que la pornographie qui s'étale sur tous nos murs, qui s'étale partout sur Internet, malheureusement, c'est bien pire que toutes ces horreurs de la Renaissance païenne. Ne croyez pas que les jeux vidéo qui abêtissent les intelligences de vos enfants, qui réduisent la masse cérébrale de façon extraordinaire, ce qui fait que vos enfants ont un cerveau gros comme un pois chiche parce qu'ils ils jouent trop avec des consoles et des jeux vidéo, ça fait exactement le même travail. Et en plus, il faut pas oublier un autre changement capital, c'est qu'à l'époque de ces représentations de la Renaissance, il y avait des papes, des vrais papes, certes, peut-être avec du laisser-aller au niveau justement de l'influence du paganisme, mais au niveau de la foi, il y avait encore l'enseignement traditionnel de l'Église. Il y avait le vrai catéchisme, il y avait encore les prêtres en soutane, il y avait encore la messe traditionnelle, il y avait encore le bréviaire, il y avait encore le catéchisme traditionnel, tout ça a disparu. Donc il n'y a plus les protections qu'il y avait encore à cette époque. On continue le texte de Monseigneur Gaume, c'est pas fini. Le peuple n'allait pas au collège, il ne buvait pas la coupe qui empoisonnait ses classes lettrées, dont on a parlé, il conservait ses mœurs et sa foi. Mais le jour où les lettrés ont voulu réaliser sous des formes plastiques leurs leçons de collège, l'atelier est devenu le collège du peuple. Le tisseur, le dessinateur, le tapissier, le tailleur de pierre, le menuisier, le mouleur, l'ébéniste, l'orfèvre, le faïencier, l'émailleur, le forgeron, le graveur sur bois et sur métaux, tous les plus humbles états ont été forcément condamnés à étudier avec soin l'histoire des Grecs et des Romains, celle de tous les dieux, de toutes les déesses, de tous ces démons qui, sous des noms différents, présidaient à toutes les parties de la nature, à tous les actes de la vie, et cela dans les détails les plus obscènes de leur généalogie, dans les mystères les plus honteux de leur existence, afin de les reproduire avec une fidélité et une perfection
qui, en satisfaisant aux exigences de la pratique, assurassent à ces malheureux artisans et à leur famille le pain de chaque jour. Donc la corruption partait d'en haut et descendue vers le bas. On refuse le bon Dieu dans les classes aisées, on va finir par refuser le bon Dieu évidemment dans les classes populaires. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et si jamais ce peuple, que vous avez paganisé jusqu'à la moelle des os, veut réaliser autrement que dans les ouvrages de bois, de bronze ou de marbre les enseignements corrupteurs que vous l'avez forcé de recevoir, si, aspirant aux jouissances païennes dont vous lui avez donné l'exemple et dont vous le faites l'instrument, il veut brutalement les partager avec vous, il ne fera dans son implacable logique que vous rendre en gros ce que vous lui avez prêté en détail. Et ici une note intéressante de Monseigneur Gaume. Les obscénités mythologiques que nous avons énumérées sont tellement le fait de la Renaissance qu'on n'en trouve presque aucun vestige avant cette fatale époque. On peut s'en convaincre non seulement en lisant l'histoire, mais encore en visitant les musées publics, notamment à Paris, ceux de Cluny et du Louvre. Dans le musée de Cluny, sur les 38 ivoires antérieurs à la Renaissance que nous y avons étudiés, on ne trouve pas un sujet indécent païen. Même remarque sur les 58 pierres et les 16 marbres sculptés sur les 20 albâtres, les 12 bois sculptés, les 20 plâtres et les 22 objets d'orfèvrerie sur les bronzes et les 12 tableaux qui précèdent le XVe siècle. Et pour le Louvre, nous avons le savant ouvrage du père de Monsieur de Laborde. Sur plus de 150 émaux antérieurs à la Renaissance, on ne trouve pas un seul sujet païen. Même remarque encore sur les produits de l'art céramique et les poteries dont le Louvre conserve une riche collection. C'est donc le paganisme qui est ressuscité par la Renaissance, pas par le Moyen-Âge. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout était parfait au Moyen-Âge, bien sûr que non. Mais à l'époque, l'esprit général était catholique. C'est pour ça que beaucoup de docteurs prétendent avec raison qu'au Moyen-Âge chrétien, la plupart des gens se sauvaient. Mais quand vous vivez empêtré dans les miasmes du paganisme de la Renaissance, qui vient de l'Antiquité, comment voulez-vous rester en état de grâce? Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui regarde la femme de son voisin avec concupiscence a déjà commis l'adultère dans son cœur. Et Saint Paul précise que les adultères ne posséderont pas le royaume des cieux. Donc celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise ne possédera pas le royaume des cieux. Alors c'était déjà vrai au temps de la Renaissance, avec toutes les nudités mythologiques qui étaient partout. Pensez que c'est encore plus vrai aujourd'hui où la pornographie est partout. La notion de pornographie telle qu'on l'a aujourd'hui au XXe siècle, heureusement n'existait pas pendant la Renaissance. Enfin, ils avaient toutes les obscénités mythologiques, c'était pas mieux, mais c'était quand même un peu moins dangereux que la pornographie qui s'étale partout. Alors continuons. On n'a pas encore terminé ce volume numéro 10 de la Révolution. Je demande à tous ceux qui m'écoutent, mes bien chers frères, de réagir, de réfléchir. Vous voyez, je pense qu'après ces lectures, c'est pas moi qui parle. Oubliez l'abbé Laffitte. L'abbé Laffitte, il ne fait que vous synthétisez l'œuvre monumentale de l'abbé de Monseigneur Gaume. Mais au moins, ayez l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté morale, l'honnêteté psychologique, l'honnêteté spirituelle de réfléchir. Les mêmes causes provoquent les mêmes conséquences. Alors, si je constate que dans ma maison, avec mes enfants, surtout avec mes adolescents et mes adolescentes, si je constate qu'il y a beaucoup de laisser-aller, parce que je laisse mes enfants regarder n'importe quoi sur Internet, parce que je contrôle pas ce qui se passe, parce qu'ils ont tous un téléphone portable à 10 ans et qu'ils font du n'importe quoi, qu'ils peuvent recevoir sur leur téléphone portable toutes les horreurs possibles et imaginables, et que je ne fais rien, je serai coupable, moi aussi, de l'introduction de la révolution dans ma maison et dans les âmes de mes enfants. Voilà ce qu'il vous faut comprendre, mes bien chers frères. Et si moi, en tant que prêtre, je ne dis rien, c'est moi qui me damne. Alors si vous voulez aller en enfer, allez-y, ne comptez pas sur moi pour vous aider à y aller. Et à vous y accompagner. Je m'excuse d'être un peu direct, mais c'est exactement ce que je pense. Vous allez me dire, monsieur l'abbé, regardez-vous dans une glace, vous n'êtes pas parfait vous non plus. C'est vrai, c'est exact. Mais si on attend d'être parfait pour faire quelque chose, on peut attendre longtemps. C'est comme les gens qui me disent, monsieur l'abbé, je ne suis pas digne de communier. Alors je communie pas. Si vous attendez d'être digne pour communier, vous pouvez attendre pendant un bon bout de temps. Même la très sainte Vierge Marie, strictement parlant, n'était pas digne de communier. Qui est digne de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ?
personne. Alors continuons, donc je vais essayer de terminer le volume 10 avec le chapitre 18 sur les habitudes personnelles. Là il y a des choses très intéressantes encore. Donc Monseigneur Gaume va parler justement de l'influence justement au niveau des âmes, de plus en plus. Il va aller de plus en plus profondément dans les choses. Voilà ce que dit Monseigneur Gaume à l'introduction du chapitre 17. La promenade, la manière de parler, de se divertir, de se vêtir et parfois aussi la prière compose avec le travail l'ensemble des habitudes personnelles. Nous connaissons les travaux privilégiés des fils de la Renaissance. On les dirait créés et mis au monde pour labourer, tourner, retourner le champ de l'antiquité historique et mythologique. En passer au crime toutes les parcelles afin d'en retirer jusqu'à la moindre paillette d'or, d'argent et de cuivre. Quant aux filles de la Renaissance, nous voyons sur leurs riches toilettes les amours de Théagène et de Chariclée, les grands hommes de Plutarque, les vers de Caton et les maximes de Pibrac. Pendant que leur regard, de quelque côté qu'ils se tournent, rencontre les dieux et les hommes du paganisme, leur esprit, leur imagination, leur mémoire et surtout leur cœur se repaisent de leurs ouvrages et se nourrissent de leurs exemples. Les uns et les autres sortent-ils de leur demeure. Ils veulent que la belle antiquité en sorte avec eux et les accompagne dans leurs promenades. De quoi sont peuplés depuis la Renaissance les jardins et les parcs des rois, des princes, des seigneurs, des riches bourgeois dans toute l'Europe. Et trouvez-vous autre chose que des Grecs et des Romains, des dieux et des déesses olympiques, tous ces affreux démons dont la vue seule, au rapport de Varron, ferait fuir l'homme le plus intrépide qui les rencontrait le soir au coin d'un bois. Les plus gracieuses, les plus innocentes créatures de Dieu, les fleurs elles-mêmes sont souillées de noms païens. Aux fleuves et aux fontaines, on a rendu leur divinité tutélaire. Vous avez la nymphe de la Seine, la nymphe de la Marne, la nymphe de Paris, la Vénus marine, la nymphe de Fontainebleau, c'est-à-dire des nudités complètes et de grandeur naturelle. Satan reprend toutes les positions dont le Fils de Dieu l'avait chassé. Et pour tout voir dans un seul tableau, contemplez le parc de Versailles, ce type envié, ce chef-d'œuvre du grand roi et du grand siècle. Tout l'Olympe s'y est donné rendez-vous, que dis-je, toute la mythologie gréco-romaine. Trouver un dieu de la terre, du ciel ou des enfers, un demi-dieu, une demi-déesse, si inconnu, si ignoble qu'il soit, qu'on ne rencontre dans ses bosquets, sur les bords de ses allées, auprès de ses fontaines. Vous avez le bosquet d'Apollon, où ce dieu se monte dans le bain, environné de 6 nymphes, le bosquet de Vénus, où trône l'infâme déesse, au milieu d'autres divinités dignes d'elle. La fontaine de Diane, le bassin de Latone, le bassin d'Apollon, le bassin d'Encelade, le bassin de Flore, le bassin de Neptune, l'île d'Amour. C'est par centaines que le voyageur errant dans ces bois sacrés, à Versailles, au château de Versailles, au parc du château de Versailles, rencontre dans toutes les attitudes, avec ou sans voile, des nymphes, des faunes, des satyres, des sirènes, des tritons, des amours, des zéphyrs, des amazones. Il ne peut faire un pas sans être sous les yeux de Jupiter, de Bacchus, de Mars, de Platon, de Mercure, de Diane, de Junon, de Cérès, de Saturne, d'Amphitrite, de Protée, de Cupidon, de Vénus, sous tous les noms et sous toutes les formes. Vénus Calipige, Vénus sortant du bain, Vénus de Médicis, Vénus à la tortue. Dans tout ce peuple de statues, ne cherchez ni un de ces héros chrétiens que l'Église a placés sur ses autels, ni même un personnage national. Par un trait qui révèle les seules idées de gloire et de grandeur dont son âme était toute remplie, Louis XIV n'a voulu autour de lui dans ses splendides bosquets, pendant ses royales promenades, que des dieux de l'Olympe et les grands hommes du paganisme. Les héros français qui ont versé leur sang sur les champs de bataille pour la gloire de sa famille ou pour l'avancement de la monarchie sont à ses yeux comme s'ils n'étaient pas. Pour être juste, il faut dire que le grand coupable n'est pas Louis XIV lui-même, mais l'esprit de son temps formé par l'éducation de collège. En effet, pendant plus de 3 siècles, toute cette honteuse friperie du paganisme a été regardée comme nécessaire aux arts, aux lettres, à l'embellissement des villes et des palais. J'aime bien cette formule, la honteuse friperie du paganisme. On reste confondu lorsqu'on lit ce qu'un prêtre, l'abbé Sabatier, écrivait à ce sujet, la veille même de la Révolution française. Quelque absurde, dit-il, que soit la religion païenne, elle a été consacrée par tant de chefs-d'œuvre en tout genre qu'à la croyance près, l'univers est encore tout païen. C'est cette religion qui décore nos palais, nos galeries, nos jardins, qui règne dans nos tragédies, nos opéras, nos chansons,
qui a fourni un archevêque le fond du plus beau et du plus utile de tous les romans modernes, et qui est pour les lettres et les arts une source inépuisable d'idées ingénieuses, d'images riantes, de sujets intéressants. En un mot, depuis que les gens du monde se piquent d'esprit et de connaissance, l'histoire mythologique est une des choses qu'on pardonne le moins d'ignorer. Alors je passe certains passages, j'ai pas le temps de tout vous lire. Aux conversations succèdent la musique et la danse, dit Monseigneur Gaume. C'est à la Renaissance que sont dues la musique et les danses modernes. Il parle en 1858. L'une et l'autre aussi est peut-être plus sensualiste que la musique et la danse de l'Antiquité païenne. Ce que les infidèles ne souffriront jamais car ils n'ont connaissance de cette nouvelle manière de danser dont nous nous servons, qui est une amorce de lubricité, écrivait Vives. Afin de ne pas répéter ce que nous avons dit de la musique, parlons seulement de la danse. Malgré les justes réclamations de l'Église, il y eut quelques danses profanes au Moyen-Âge. Mais d'une part, tout le monde ne dansait pas. D'autre part, ces danses graves et mesurées, expression de mœurs douces et sans phare que nous avons tronquées, dit Cahuzac, contre un peu d'esprit et beaucoup de corruption, étaient impropres à rendre les sentiments que le paganisme avait jadis excités et qu'il voulait de nouveaux exciter dans les âmes. On le comprit et on se mit à l'œuvre pour retrouver les danses anciennes. Mais on en inventa de nouvelles. Louis XIV en établit une école. L'Italie envoie ses maîtres. La danse sensualiste remplace la danse modeste. Elle devient une fureur. Tous les châteaux de la Renaissance, à la ville et à la campagne, dansent et dansent la nuit à l'éclat des lumières, au bruit enivrant de l'orchestre, au bruit de luxe de décor, de l'immodestie des parures, du feu de toutes les concupiscences. Le bal est un lieu où les femmes descendent pour enlever des hommages réels ou affichés. C'est un champ clos où l'on perd son or, l'autre sa santé, un troisième son cœur. C'est une foire où les mères étalent leurs filles. C'est une école de corruption digne de Cnide ou de Corinthe. On y perd surtout son âme. Pour ceux qui ne croient pas à Monseigneur Gaume, qui lisent le magnifique sermon du Saint Curé d'Ars sur la danse, où il explique que dans la danse, on pêche contre chacun des 10 commandements. Parce que dès qu'on rentre sur la salle de danse, disait-il, sur la piste de danse, l'ange gardien refuse de pénétrer sur cette piste de danse, reste à la porte, et il est remplacé par un démon. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, dit Saint Curé d'Ars, le patron de tous les curés de France, il y a autant de danseurs que de démons. Voilà les catastrophes. Saint Curé d'Ars, il avait compris ça. Il a passé sa vie à se battre contre les cabarets et les gigues, c'est-à-dire les danses de l'époque. Où en sommes-nous, mes bien chers frères, aujourd'hui? Malheur, malheur à nous. Tel est l'état auquel le paganisme a ramené la danse. Des châteaux et des riches habitations des lettrés, la danse païenne est descendue dans le peuple, qui s'enivre des coupables jouissances dont elle est l'instrument. Le paganisme est allé plus loin. Il a rétabli au sein de l'Europe moderne l'idolâtrie du danseur et de la danseuse. On lit en note, nous soyons tentés de demander si on ne vient pas prendre part dans ces assemblées à une fête du paganisme. Nous cherchons la décence, la pudeur, la convenance même, et nous ne savons où reposer nos yeux au milieu de ce mélange de nudité honteuse et de danses efféminées. Non, ce ne sont pas là des assemblées des chrétiens, on ose dire ce que c'est. Si l'on nous taxe d'exagération, nous demanderons à notre tour si ces danses nouvelles, débarrassées de cette dignité dont nos ancêtres entouraient cette sorte de divertissement, n'ont pas été inventées pour mettre à l'aise les mauvais penchants d'un cœur corrompu. C'est exactement ce que dit Monseigneur Gaume. On rétablit l'idolâtrie du danseur et de la danseuse. On adore le corps. Ouvrez les yeux, mettez le pied 5 minutes dehors en 2020 dans n'importe quelle grande ville de France et vous verrez ce qui se passe. Les femmes romaines surtout se montraient folles de la danse, et les jours où il n'y avait point de spectacle, elles allaient dans les loges des danseurs pour se dédommager de la représentation qui leur manquait. Faveur, récompense, ivresse, folie, le paganisme nous a rendu tout cela. Il a fait plus encore, dit Monseigneur Gaume. Il a ramené le luxe et les modes indécentes. L'homme païen s'était fait à son Dieu. En cette qualité, il s'adorait et il ne trouvait rien de trop beau, de trop riche pour son culte. Sa chair déifiée était une insatiable idole qui dévorait tout en aveuglement, en équipage, en mets, en vêtements, en volupté de tout genre.
Comme une ville esclave, l'âme elle-même travaillait pour la chair. Sa grande affaire était de perfectionner les moyens de jouissance et d'en inventer de nouveaux, si bien qu'au dernier jour, la vie du monde païen se résumait dans ces deux mots célèbres, des jouissances et encore des jouissances, panem et circenses. Mais il faut avoir une chose qu'il faut peut-être pas oublier, c'est que l'Antiquité païenne était corrompue au possible, mais c'était avant notre Seigneur Jésus-Christ. Avant notre Seigneur Jésus-Christ, au moins dans bien des cas, pareil en Grèce. Nous avons derrière nous 2000 ans de catholicisme. Et la France est fille de l'Église, même s'il l'a un peu oublié. Donc je dirais que les païens du Moyen-Âge, les païens de l'Antiquité, d'avant notre Seigneur Jésus-Christ en Grèce et en Italie, avaient au moins certaines excuses de ne pas avoir connu notre Seigneur Jésus-Christ. Excuses que nous n'avons pas. Donc nous aurons des comptes à rendre bien plus graves que les autres. De même que moi, en tant que prêtre, j'aurais des comptes bien plus graves à rendre qu'un prêtre qui a été formé sous Bergoglio, parce que j'ai été formé par Monseigneur Lefebvre. J'aurais des comptes à rendre pour tout ça. Un beau texte ici de Monseigneur Gaume. En crucifiant la chair, le Fils de Dieu rétablit l'ordre et tua le luxe païen. Il fut mort, et bien mort, pendant le Moyen-Âge. Alors Dieu était Dieu, le luxe servait à son culte. Saint Louis était moins bien logé que certains banquiers de nos jours. Et la Reine Blanche, moins richement vêtue que certaines actrices. Dès que Saint Louis avait vu chez certaines dames de la noblesse une certaine vanité, il avait édité une loi, par exemple, pour interdire l'usage des diamants, en disant le diamant sera réservé à la Sainte Vierge Marie, à quelqu'un a le droit de les porter, parce qu'elle est mère de Dieu. Il avait raison. C'est un détail, mais il avait raison. Je ne dis pas que c'est un péché de porter un diamant pour une femme mariée surtout. Si votre mari vous a offert une bague de fiançailles au moment de vos fiançailles avec un diamant, portez-la, bien sûr, parce que je veux dire. Comprenez ce que je veux dire. Avec la Renaissance du XVe siècle, dit Monseigneur Gaume, le paganisme revient et ramène la chair en triomphe. Son culte recommence sur la plus large échelle, absorbant à son profit, comme dans l'Ancien Monde, toutes les richesses de la terre, toutes les ressources de l'esprit humain éclairées par le christianisme, les inventions du génie et les efforts des arts. Cette résurrection de la chair éclate particulièrement dans les modes. Si l'homme cache et néglige ce qu'il méprise, il veut voir ce qu'il aime et veut le voir orné et paré. De là cette double formule qui caractérise le Moyen-Âge et la Renaissance. Au Moyen-Âge, on s'habille pour se couvrir, après la Renaissance, pour se montrer. Aujourd'hui, pour se déshabiller. Ça, c'est moi qui rajoute. Je répète, au Moyen-Âge, on s'habille pour se couvrir, après la Renaissance, pour se montrer. Depuis cette époque, il est reçu qu'une femme qui paraît dans les fêtes du monde est d'autant plus habillée qu'elle est moins vêtue. Avant la Renaissance, voici l'axiome de la mode, le moins de nu possible. Après la Renaissance, le plus de nu possible. En 2020, tout nu complètement, ou pratiquement. Aussi, chose remarquable, avant la Renaissance, on ne trouve pas en Europe une seule mode indécente. Ce fut à l'aurore de la Renaissance des lettres, disent nos vieux historiens, sous le règne de Charles VI que les dames françaises commencèrent à se découvrir les épaules. Regardez la noblesse et la beauté des femmes du Moyen-Âge. Je connaissais, quand j'étais en Australie, une jeune fille, c'était une de mes fidèles, qui était une convertie et qui était une couturière. Et quand elle était tellement écœurée des modes modernes, elle refusait de les porter bien sûr, en tant que catholique, et comme elle était couturière, elle avait décidé de remettre en valeur les robes magnifiques du Moyen-Âge. Elle portait des robes longues à l'ancienne. Je vous assure, c'est elle qui me l'a dit, les gens dans la rue, pourtant c'est un pays païen, protestant, l'Australie en fait c'est un pays païen, les gens dans la rue s'arrêtaient pour la regarder. Les jeunes filles qui étaient toutes en jean moulant ouvraient des yeux ronds en la voyant avec des petits corsages à volants magnifiques, parfaitement jolis, de bon goût et en plus parfaitement honnêtes, parfaitement modestes. Ils venaient la voir en disant, écoutez, j'ai jamais vu ça, mais c'est magnifique. Et des hommes, a-t-elle dit, les hommes l'arrêtaient dans la rue en lui disant, mademoiselle, je voudrais pas que vous preniez ce que je vous dis de travers, mais je voulais vous dire que vous êtes magnifique comme ça. Ça fait vraiment plaisir de voir une jeune femme habillée en femme. Et les jeunes filles, des jeunes femmes et des femmes même, des mères de famille sont venues la voir en disant, mais moi je voudrais être habillée comme ça.
Et je voudrais que mes filles soient habillées aussi comme ça parce que c'est magnifique. Elle en a fait son métier. À l'époque, elle faisait ça pour elle, et puis petit à petit, elle a commencé à monter un business, un travail, justement pour faire ce genre de choses-là. Bon, je l'ai perdu de vue maintenant, je ne sais plus du tout ce qu'elle fait, elle est mariée, je crois. Elle a des enfants. Mais c'est un exemple qui est important. C'est la même chose pour nous prêtres, avec la soutane. Combien de fois je suis arrêté dans la rue par des gens qui viennent, que je connais pas, que je n'ai jamais vu, ni d'Ève, ni d'Adam, qui arrivent, qui me prennent par la main avec effusion, qui me disent, Monsieur l'abbé, merci pour la soutane. C'est tout, puis s'en vont. J'ai déjà raconté dans un sermon, je crois. Je le raconte aussi de nouveau ici. Je m'excuse de me répéter pour ceux qui m'ont déjà entendu ailleurs, mais c'est un des exemples qui m'a le plus frappé dans ma vie. J'étais une fois dans un grand magasin, je ne sais plus dans quel pays j'étais. Et devant moi, j'étais aux caisses en train d'attendre pour payer mes emplettes. Devant moi, il y avait une maman qui était là, avec un petit sur son épaule, qui dormait. Il devait avoir 3 ou 4 ans, le petit, peut-être 3 ans. Il dormait sur l'épaule de sa mère, il avait la tête donc qui regardait derrière, les yeux qui regardaient derrière sa mère. Moi, j'étais juste derrière la maman en soutane en train d'attendre le passage en caisse pour payer mes emplettes. Et la maman a fait un mouvement, a réveillé l'enfant. L'enfant ouvre les yeux, et qu'est-ce qu'il voit? Un prêtre en soutane. Il ouvre les yeux ronds, et il dit tout fort, « Maman, regarde, Jésus !» Et le Jésus en question, c'était l'abbé Laffitte. Alors, je vous assure, ça m'a remonté le moral pendant un mois. Un autre exemple que je peux donner d'un confrère. Je m'excuse encore une fois de me répéter, mais je crois que je ne l'ai pas donné dans ces conférences-là, alors je le donne maintenant, parce que c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup, beaucoup frappé. C'est lui qui me l'a raconté. Un confrère, un ami au séminaire, qui est prêtre maintenant depuis longtemps. Une fois, il était invité dans une famille. Il a passé la nuit dans la famille, une famille avec des enfants, une famille catholique. Il avait assuré la messe, et ensuite il a passé la nuit dans la famille. Il a passé la soirée dans la famille. Et il y avait entre autres, parmi les enfants, il y avait un enfant qui avait 5 ans. Première fois qu'il voyait un prêtre en soutane. Alors la maman avait expliqué à l'enfant avant l'arrivée du prêtre, tu vas voir, le prêtre est en soutane parce que c'est le ministre du bon Dieu. L'enfant, et la maman a expliqué, le bon Dieu, il vient sur la terre par le prêtre. Donc le prêtre à la maison, c'est comme si on avait le bon Dieu à la maison. Oh, l'enfant était tout content. Et quand il a vu arriver le prêtre, il a regardé le prêtre sans rien dire pendant des heures et des heures, pendant toute la soirée. Il était émerveillé par ce prêtre en soutane. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit à cause de ça. Donc le prêtre a passé la nuit dans une chambre, on lui avait prêté une des chambres de la maison. Et puis, au milieu de la nuit, le prêtre a dû quitter sa chambre pour aller aux toilettes. C'est lui qui me l'a raconté. Il a fait une erreur qu'il ne faut jamais faire. Il a quitté sa chambre, la toilette était juste à côté de sa chambre, donc il a quitté sa chambre en pyjama, sans mettre sa soutane, ce qu'il aurait dû faire. Et il a quitté sa chambre, et donc il a fait quelques mètres pour aller aux toilettes, et le petit gamin qui avait 5 ans était dans sa chambre avec la porte ouverte. Et il a vu le prêtre en pyjama. Il s'est mis à hurler, « Maman, maman, papa, c'est un homme, c'est un homme !» Et il s'est précipité dans la chambre de ses parents tout en pleurs. Tout son monde venait de s'écrouler. La maman a dû expliquer. Et le prêtre m'a dit, c'est lui-même qui m'a dit, combien il regrettait d'avoir fait cette erreur. Donc je reprends le texte de Monseigneur Gaume. Avant la Renaissance, tout est d'une modestie irréprochable. Ni décolletage, ni bras nus, ni formes accusées. Avec la Renaissance, tout cela commence et finit par arriver à une désinvolture que nous n'avons ni le temps ni la volonté de décrire. Ici une note, au XVIIe siècle, les femmes portaient des robes à la psyché en attendant que leurs petites filles de 93 portassent les jupes athéniennes, et je rajoute, avant que leurs arrière petites filles portassent des jeans moulants tout identiques et tout aussi moches les unes que les autres. Nous demandons maintenant, dit Monseigneur Gaume, ce qu'a pu léguer à la postérité une société qui, dont le foyer domestique vivait continuellement au milieu des païens de Rome et de la Grèce, dont les yeux ne pouvaient se porter sur aucune partie des appartements, dont les mains ne pouvaient toucher le moindre objet sans rencontrer une obscénité mythologique. Une société dont les oreilles n'entendaient redire que des noms,
les noms et chanter les mystères de l'Antiquité païenne qui, pour ses plaisirs favoris, avait ressuscité la musique et les danses les plus lascives des Grecs et des Romains. Une société enfin qui, par la mode, transformait la femme en Vénus, la déshabillait, afin d'avoir sous les yeux en chair et en os les idoles voluptueuses que le bronze, l'or, le marbre, le bois, l'ivoire étalés partout comme des amorces au feu de sa concupiscence. Tel était l'esprit de cette époque que la luxure la plus effrénée régnait partout, et que la modestie était regardée comme une faiblesse, que le crime même le plus honteux, surtout parmi les femmes les classes élevées, n'était plus un crime. Le monde moderne est incapable de comprendre ces choses-là. Je vous rappelle en université, en faculté de médecine, c'est un exemple encore que je donne pour expliquer. J'essaie de lutter un peu à mon pauvre niveau contre le laxisme vestimentaire. Et j'avais mis comme point d'honneur, en université de médecine, à Marseille, j'étais toujours en cravate. J'étais pas encore séminariste, évidemment, avant de rentrer au séminaire, j'étais toujours en cravate. Eh bien, j'étais traité de fasciste simplement parce que j'étais en cravate. Ça montre à quel point les gens sont devenus bêtes. Telle fut donc, longtemps après la Renaissance, l'influence des habitudes chrétiennes que la société païenne dans ses arts, dans ses fêtes, dans ses divertissements, dans ses modes, dans ses mœurs, n'avait pas encore perdu l'usage de la prière ni oublié le chemin de l'église. Dans les châteaux du temps, comme dans les collèges, à côté du théâtre, on trouve la chapelle. L'habitude de s'y rendre au moins le dimanche servira de contrepoison à l'atmosphère empoisonnée dans laquelle on a vécu toute la semaine, car le paganisme aura respecté la prière et le temple. Hélas, dit Monseigneur Gaume, parce qu'il répond en fait à une objection, c'est ici, dans le temple sacré, que le paganisme étale ses plus révoltantes profanations. Alors, accrochez-vous, on n'a pas fini. Le Fils de Dieu avait répandu sur l'Église l'esprit de prière. Il en avait pénétré de grands saints, de grands génies. Ces saints, ces génies incomparables avaient composé à l'usage du peuple chrétien les plus sublimes prières que le cœur puisse prononcer, que l'oreille puisse entendre. L'Église catholique les avait consacrés, et pendant de longs siècles, les générations avaient trouvé en les répétant la force dans les combats, la consolation dans les souffrances de l'exil. Arrive la Renaissance. Les lettrés païens tournent en dérision ces prières vénérables et les traitent de formules barbares, sinon pour le fond, du moins pour la forme. Bientôt, ils osent porter une main sacrilège sur le code même de la prière publique, répudient la liturgie de l'Église, la modifiant et la refont au type du paganisme classique, substituant leurs élucubrations horaciennes aux aspirations de Saint Grégoire, de Saint Ambroise et de Saint Thomas d'Aquin. Secondés par l'esprit public formé dans les collèges, leurs tentatives parviennent à pervertir tellement le goût qu'on entend les hommes les plus graves déclarer, comme le père Bourdaloue que j'ai déjà cité, avec Monseigneur Gaume, que les hymnes du bréviaire romain ne sont pas soutenables et qu'ils voudraient les voir remplacés par les strophes creuses et empoulées de Santeuil. De nos jours, il a fallu 17 ans de lutte pour déraciner ce préjugé, et encore. Il écrivait en 1858. La prière particulière n'a pas été plus respectée que la prière publique. Les ascétiques du XVIe et du XVIIe siècle semblent ne pouvoir enseigner les vertus chrétiennes sans recourir aux auteurs païens. Leurs oracles figurent dans les meilleurs livres aussi souvent que ceux du Saint-Esprit et beaucoup plus souvent que ceux des pères. Citons un seul exemple. Le père Grumsel, jésuite, traite de l'amour de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie. Afin de montrer que cet amour est immense, il prouve qu'il surpasse tous les amours de l'Antiquité, et quels amours! Je ne sais s'il ne commence par une allusion à l'art d'aimer d'Ovide, puis viennent Oreste et Philade, puis Damon et Pythias, Castor et Pollux, et Pirithous et Thésée, Nisus et Euryale, Achille et Patrocle, Agamemnon et Ménélas, Attis et Ioule. Le tout se termine par l'amour de David et de Jonatas, placés là comme on voit en belle compagnie, et notre Seigneur pour contraste à chaque couple d'amis que nomme le pieux auteur. Ils sont capables de mettre le péché partout. J'ai vu des textes de modernistes qui prétendent que notre Seigneur Jésus-Christ et Saint Jean avaient des relations contre nature. Pour pas dire que notre Seigneur Jésus-Christ avait eu un enfant avec Sainte Marie-Madeleine, comme l'affirment certains païens, qui sont tous des catholiques qui ont perdu la foi. Je passe. Non content d'avoir profané la prière, le paganisme souille encore les livres qui la contiennent. Pour s'en assurer, il suffit de jeter les yeux sur les heures enluminées du XVIe siècle que possèdent nos bibliothèques publiques. Il n'est pas jusqu'aux reliures, au coin des couvertures et aux fermoirs, sur lesquels la chenille immonde n'ait laissé quelques traces de son passage.
Entrons à la chapelle. Dans certains châteaux, on y arrive par un couloir où reluisent aux vitraux les mystères d'amour et psyché, par exemple au château d'Écouen, bâti par la Renaissance. Dans l'intérieur même de ces oratoires, sur les carrelages, sur les vitraux, sur les miséricordes et accoudoirs des stalles, sur les chapiteaux, sur les voûtes, que de grossièreté, que d'obscénité peintes et sculptées. Il suffit d'aller voir le plafond de la chapelle Sixtine à Rome. Souvent, on ne peut poser ni le pied ni la main que sur des représentations dont les analogues sont traduites aujourd'hui en police correctionnelle par nos commissaires de morale publique. Il écrivait en 1858. Aujourd'hui, c'est plus le cas, malheureusement. Quelle prière du soir se faisait alors dans ces oratoires et chapelles, je vous laisse à deviner. Telle est l'indécence des tableaux qu'elle provoque l'indignation des auteurs contemporains les moins suspects de rigorisme. Erasme, qui n'était pourtant pas un saint, va écrire « Les pourceaux qu'on appelle peintres et sculpteurs ne rougissent pas de représenter dans les chapelles et dans les églises des images qui montrent à nu ce que la nature même veut qu'on tienne caché, et qui est de nature à exciter chez les plus mortifiés des désirs contraires à la chasteté. Ces pourceaux n'épargnent ni nos saintes, ni nos vierges, ni l'auguste mère de Dieu, ni même l'enfant Jésus. De quelle édification peuvent être toutes ces nudités? Les apôtres deviennent des philosophes païens, les martyrs des athlètes, les évangélistes même sont dégradés, les attributs qui les distinguent et qui sont la révélation plastique de leur sublime mission ne figurent plus que comme un accessoire traité sans intelligence et sans goût. Le bœuf de Saint-Luc n'est plus un bœuf de boucherie. Et les anges? La Renaissance leur a fait subir une double dégradation. Elle les a transformés en génies mythologiques et dénudés, et en cela elle a menti 2 fois à l'histoire. Afin d'en faire des génies, elle métamorphose les anges en petits-enfants, ceux qui jurent avec leur ministère. On n'envoie pas des enfants de 2 ou 4 ans porter des messages. Au lieu de figures suaves, délicates et pieuses, elle leur donne des faces rebondies, joufflues, sans expression, si ce n'est celle d'un nourrisson copieusement abreuvé. À la place des longues tuniques gracieusement drapées dont l'art chrétien les couvrait, la Renaissance les affuble de tuniques grecques, fendues jusqu'au-dessus de la cuisse, leur met à découvert les bras, les jambes, quelquefois le corps entier. Pour n'en citer qu'un exemple, nous connaissons une grande église où, en forme de balustrade pour séparer de la nef les chapelles latérales, vous voyez une rangée de prétendus anges, transformés en petits garçons de 8 ans, formant une colonne en marbre blanc d'une nudité complète. 4 d'entre eux vous attendent dans le même costume, nudité complète, à la table de communion, et 2 autres au pied d'une madone. Ce n'est pas tout. Au lieu de les faire servir exclusivement à des ministères augustes comme la foi l'exige, le paganisme depuis 4 siècles transforme les anges en laquais et même en caudataires. Si les chapelles, nous passons aux églises. Le même scandale attriste nos regards. Dans la forme même de nos édifices religieux, le paganisme fait éclater son insolent triomphe. Au style chrétien, il a substitué le style grec, romain, égyptien, profané par tant de milliers de constructions, temples, thermes, palais, impurs séjours de la volupté. Style lourd, matériel, beaucoup plus propre à rabaisser la pensée vers la terre qu'à l'élever vers le ciel. Par nature étranger, hostile même au symbolisme chrétien, le paganisme l'a complètement anéanti dans les églises qu'il a rebâties. Il resplendissait dans la forme même de l'édifice et dans la distribution de toutes ses parties. Il l'a changé. Dans les statues, il les a mutilées. Dans les verrières, il les a brisées. Dans les peintures, des peintures murales, il les a badigeonnées. Sous l'inspiration du paganisme prétendu artistique, l'église est devenue un édifice muet, une construction banale qui peut sans grande dépense devenir ce qu'on veut, théâtre, usine ou mosquée. Qu'est-ce qu'il dirait s'il avait vu les chapelles modernes, les églises modernes dans les grandes villes? S'il n'a pu en effacer complètement le cachet chrétien, le paganisme a voulu que le sien brillât à côté de celui du vrai Dieu sur toutes les parties de nos temples. À l'époque, il y avait encore le vrai Dieu à côté des faux dieux. Aujourd'hui, il n'y a plus que les faux dieux. Et encore plus bas, dans la décadence. Donc le paganisme franchit le seuil du temple. Dans une des plus vénérables églises de Paris, s'étale effrontément sur le bénitier. Au milieu du vaisseau sacré, s'élève une colonnette formée d'un groupe d'enfants tout nus, en sorte qu'il est impossible aux fidèles de se purifier en entrant dans la demeure de Dieu 3 fois saint sans avoir sous les yeux une souillure. En avançant, on trouvait jadis, à droite et à gauche dans les églises, des mausolées, des médaillons funèbres. Ces objets d'art, conservés aujourd'hui dans nos musées, montrent le paganisme debout dans le pourtour du temple, partout des nudités. Après une vie à moitié chrétienne et moitié païenne,
on ne pouvait pas moins faire que de composer le tombeau mi-partie de mythologie et mi-partie de mythologie et de christianisme. On mettait ensemble les deux dieux. Encore une fois, il faut comprendre que si vous mettez sur la même table, au même niveau, un faux Dieu et le vrai Dieu s'en va parce qu'il ne peut pas supporter d'être comparé au faux Dieu. Il n'accepte pas, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, de partager sa gloire avec un faux Dieu. Le sanctuaire, l'autel, les canons d'autel, le tabernacle même n'ont pas été à l'abri de l'invasion du paganisme. Combien de médaillons obscènes aux pilastres, des nudités aux rétables, combien de candélabres dont le fût est un gélier né, tout nu, une jambe en l'air. Pour comble d'effronterie et de scandale, le paganisme s'est placé en sentinelle jusqu'au devant du tabernacle. Nous avons vu, et tout le monde peut le voir, un tabernacle en marbre de Pugée, dont les colonnes antérieures sont formées par deux anges ou génies tout nus. De telle sorte qu'il est impossible aux prêtres d'ouvrir la demeure du Saint des Saints pour le donner aux fidèles sans traverser dans une modestie digne du temple de Guide ou de Corinthe. Voilà quelques-unes des myriades de profanations commises dans nos églises par le paganisme de la Renaissance. Et on en nie fièrement le résultat des études. De collège. Ce n'est pas tout, dit Monseigneur Gaume. Les tableaux religieux, en les supposant chrétiennement traités, devraient avoir pour interprète le paganisme et la mythologie. Un saint, une sainte, un martyr n'étaient vraiment grands que s'ils étaient prêchés, glorifiés par quelques belles paroles, par quelques riches comparaisons, par quelques nobles souvenirs classiques de l'Antiquité, païenne évidemment. Ici un exemple d'humaniste qui avait comparé Saint Ignace et Saint François Xavier à deux demi-dieux mythologiques. Il transforme le patriarche et le pieux poète, transformer Saint Ignace de Loyola en le patriarche de la Compagnie de Jésus, Saint Ignace de Loyola lui-même en Père Saturne, écrit par un de ses fils, un de ses fils dans son ordre religieux, un jésuite. Et tout cela est authentiquement approuvé par le père François Piccolomini, provincial de la Compagnie dans le royaume de la Compagnie de Jésus et des Jésuites dans le royaume de Naples. Continuons d'enseigner comme ont enseigné nos pères. Vous allez voir les conséquences. Tout ce qu'ils ont fait est bien fait, il n'y a rien à changer. Or, qu'ont fait nos pères? L'histoire que nous venons d'esquisser dans cette livraison, dans ce volume, et dans celle qui précède, nous le dit avec une éloquence irrésistible, l'éloquence des faits. Admirateurs et propagateurs de la Renaissance, nos pères, entraînés par l'esprit de leur époque, ont fait subir à l'Europe la transformation la plus extraordinaire et la plus malheureuse dont le monde a été témoin. Il y a 2000 ans, écoutez bien cette conclusion extraordinaire de Monseigneur Gaume, il y a 2000 ans, le christianisme avait dit « Je viens renouveler toutes choses, ecce nova faccio omnia ». Il avait tenu parole. À savoir, la voie du christianisme, le prince du monde, Satan, fut chassé de son empire. La religion qu'il s'était créée, les arts, les institutions, la philosophie, les mœurs, le langage qu'il avait souillé de son esprit, la civilisation corrompue et corruptrice dont il était l'âme, furent complètement anéantis et profondément modifiés. À leur place surgit une religion nouvelle, des arts, une philosophie, des mœurs, un langage, toute une civilisation nouvelle inspirée par le christianisme qui put dire en toute vérité « J'ai vaincu, je règne, je triomphe. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat ». Le Christ vint, le Christ a vaincu, le Christ a régné, le Christ commande et triomphe. Malgré les tentatives de Satan pour ressaisir son sceptre, ce règne glorieux continue au XVe siècle. Car alors l'Europe entière était encore catholique, non seulement dans sa foi, mais dans toutes les grandes manifestations de l'esprit humain. Arrive alors la Renaissance, qui dit à son tour « Je viens renouveler toutes choses, ecce nova faccio omnia », elle a tenu parole. Et avec la Renaissance revient le paganisme gréco-romain aboli par le christianisme. Pour faire place aux nouveaux venus, l'Europe renie sa langue, renie ses arts, renie sa littérature, sa philosophie, sa politique, ses traditions nationales, toute sa civilisation indigène, en attendant qu'elle renie sa propre religion. De là ce phénomène unique dans l'histoire, tandis qu'on ne trouve pas un seul peuple qui ait rougi de ses aïeux, que tout ce contraire professe pour leurs histoires, pour leurs ancêtres un respect filial sous l'inspiration de la Renaissance. Nous autres peuples de l'Europe moderne, nous rougissons de nos aïeux. Leurs personnes, leurs œuvres, leurs croyances, leur époque, leur civilisation tout entière sont pour nous synonymes de barbarie, de superstition et de misère. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en 2020, c'est encore pire. Ces textes s'adaptent parfaitement à ce que nous vivons aujourd'hui. On pousse nos enfants aujourd'hui à avoir pitié, à avoir honte du christianisme.
honte des prêtres en soutane. On pousse les prêtres à avoir honte de leur soutane. On pousse l'Église à avoir honte de son passé. On pousse les enfants dans les écoles, dès l'âge de 7-8 ans, à avoir honte de tout le passé chrétien de la France. L'histoire de la France commence à la Révolution de 1789. Avant, c'était l'âge des ténèbres. Donc on ne parle plus aux enfants dans les écoles modernes et même parfois dans les écoles catholiques sous contrat, on en parle bien sûr à peine ou très peu de Charlemagne, de Saint-Louis, de Sainte Jeanne d'Arc. Non seulement, dit Monseigneur Gaume, nous nous efforçons depuis 4 siècles de n'avoir rien de commun avec nos aïeux, nous travaillons encore avec une opiniâtreté que rien ne décourage, à hanter notre vie sur la vie d'autres peuples d'un autre monde. Toutes les choses que nous devions à nos ancêtres chrétiens que nous avons répudiés, nous voulons à tout prix nous les refaire sous le modèle apporté par la Renaissance païenne. Cette métamorphose est le fait culminant de l'histoire moderne, parce que c'est le fait culminant de l'éducation, conséquence de l'éducation. Comment s'est-elle accomplie? Comment s'accomplissent toutes ces révolutions? Une parole a été déposée au cœur des générations naissantes. Cette parole avidement recueillie a germé dans les âmes comme le grain de blé germe dans la terre. Il n'y a pas d'effet sans cause. En son temps, elle a donné son fruit, et son fruit est le vaste champ d'ivraie qui couvre aujourd'hui l'Europe. Inoculé à l'enfance par le biberon de l'éducation classique, admiré au collège, cultivé avec passion hors du collège, dans les cabinets, dans les académies des savants, le paganisme gréco-romain a rapidement envahi le monde intellectuel. Son esprit anime la pensée des écrivains, sa forme se reflète dans la forme de leurs ouvrages. Devenue la société elle-même, les nourrissons de la Renaissance ont transmis ce qu'ils ont reçu et ils ont fait la société à leur image. Deux grandes sources d'enseignement, le collège et le théâtre, ont perpétué, étendu, popularisé leur action en versant nuit et jour sur l'Europe des flots de paganisme gréco-romain. Mettez le vice partout. Que les âmes des jeunes, surtout les enfants et surtout des jeunes filles, soient envahies par le vice à un tel degré, avec une telle quantité, qu'ils ne puissent plus l'éviter, qu'ils soient obligés de le respirer par tous les sens. Parce qu'ils savent très bien, les ennemis de la chrétienté, qu'à force de vivre dans une poubelle, vous ne pourrez rien changer au fait, vous finirez par sentir mauvais. En vertu des lois non moins immuables, conclut Monseigneur Gaume, rassurez-vous, on arrive à la fin. En vertu d'une loi non moins immuable que celle qui préside au cours des astres, les idées se sont incarnées dans les faits. Ce qu'il avait vu des yeux de son âme, ce qu'il avait embrassé par les affections de son cœur, l'homme a voulu le voir des yeux de son corps, le toucher de ses mains, le couvrir des baisers de sa bouche. Et pour réaliser cet impérieux besoin, il a créé des fêtes, des spectacles, il a convoqué tous les arts, depuis les plus nobles jusqu'aux plus humbles, avec ordre de lui rendre sensible, vivant, animé les dieux, les héros, les mystères, tous les détails du monde ancien. Passant encore plus avant, il a voulu s'identifier avec toutes ces choses, avec tous ces personnages. Il en a pris le langage, les noms, le costume, les goûts, les habitudes publiques et privées. Et il s'est fait autant que la chose est possible, l'os de leurs os, la chair de leur chair. Or, société, personnages, dieux et mystères sont l'antipode du christianisme et l'homme chrétien, la société chrétienne, l'Europe chrétienne a fini par se trouver aux antipodes du christianisme. Si bien qu'on a pu dire avec vérité, après 18 siècles de christianisme à la croyance près, l'Europe entière est païenne. Aujourd'hui, on peut dire, après 20 siècles de christianisme, croyance comprise, l'Europe entière est païenne. Telle est, d'après l'histoire, la généalogie du mal dans l'Europe moderne. Telle est la marche qu'a suivi pour se développer l'élément païen qui se manifeste aujourd'hui partout, qui menace tout, et l'ordre religieux et l'ordre social. D'une catastrophe sans exemple. Telle la manière dont la tache d'huile s'est étendue sur la robe baptismale des nations chrétiennes, dont la lèpre hideuse du paganisme a fini, suivant la parole d'un illustre évêque, par souiller le corps immaculé de l'épouse de Jésus-Christ et par devenir la plus redoutable épreuve que l'Église depuis son berceau. Seule consolation. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Les forces du mal ne prévaudront point contre mon Église. » Mais n'oublions pas qu'il a aussi parlé d'un petit troupeau. Et qu'il a rajouté, qu'il a prévenu ses apôtres, à la fin quand je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi. Et la très sainte Vierge Marie à Fatima a aussi dit, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Mais elle a dit à la fin.
Il n'a pas dit en 2020, mon cœur immaculé triomphera, à la fin. J'espère, mes bien chers frères, que vous êtes sensibles comme moi à la beauté extraordinaire, à la véracité extraordinaire de ces textes incroyables de Monseigneur Gaume. Je les découvre avec vous. Je n'avais jamais lu, et j'ai 67 ans, 40 ans de sacerdoce, je n'avais jamais lu ces textes. Heureusement, je les avais sur mon ordinateur. Je savais qu'ils étaient là. Ça fait des années que je me dis, il faut que j'étudie ces textes. Et quand j'ai commencé à les lire, je me suis dit, il faut que j'explique ça. Et c'est cet ami que je remercie du fond de cœur qui m'a dit, Monsieur l'abbé, il faut mettre ça sur YouTube pour que les gens puissent les avoir. Et je félicite ceux qui ont le courage de m'écouter, parce qu'il en faut. C'est pas évident d'écouter Monseigneur Gaume en 2020. Donc je félicite tous ceux qui sont nombreux. J'ai vu que certaines des conférences ont été écoutées plusieurs centaines de fois. Deo gratias. Je veux savoir que sont ceux, combien nombreux sont ceux qui ont écouté toutes les conférences. Je sais que mon ami d'Andorre a déjà écouté toutes les conférences. Je l'en félicite, mais j'espère qu'il n'est pas seul. Voilà, mes bien chers frères. Je m'excuse pour ceux que j'ai choqués un peu aujourd'hui. C'est vrai que Monseigneur Gaume n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et pour ceux qui pensent qu'il exagère, mettez les pieds dehors 2 minutes. Voilà. Vous voyez ce que sont devenus nos banlieues. Vous voyez ce qu'est devenu la France. Vous voyez le double poids, double mesure de la justice en France. Vous voyez la persécution contre les catholiques. Vous voyez les catholiques pendant le confinement qui n'ont même plus le droit d'aller assister à la messe, alors que les musulmans dans les zones dites sensibles ont le droit de se réunir pour le ramadan, et que les juifs ont le droit de se réunir pour le Shabbat dans leur synagogue sans même avoir la feuille de dérogation obligatoire, l'attestation de déplacement obligatoire parce qu'ils n'ont pas le droit de porter de papier sur eux pendant le Shabbat, comme chacun sait. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, mes bien chers frères? Se tirer une balle dans la tête? Non. Tomber à genoux. Mais monsieur l'abbé, vous vous rendez compte la longueur du chemin à faire? Oui, je m'en rends parfaitement compte. Mais un grand chemin commence par quoi? Par le premier pas. Et le premier pas, souvent, pas pour pas dire toujours, commence par une case. La case confessionnelle. La deuxième case, c'est la case du banc de communion. Ne vous découragez pas, mes bien chers frères qui m'écoutez. Passez par la très sainte Vierge Marie. Et nous allons avoir, dans quelques jours, je fais cette conférence le 28 avril 2020. Dans quelques jours, nous avons cette magnifique fête de Saint Joseph artisan, le 1er mai. L'Église catholique, par la bouche du pape Pie XII, a voulu justement honorer la simplicité, l'humilité, la charité extraordinaire du Père humain, du Père putatif de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'époux de la très sainte Vierge Marie. Combien devait être extraordinaire la sainteté de ce grand silencieux de l'Évangile qu'était Saint Joseph pour avoir été choisi pour devenir le Père putatif de notre Seigneur Jésus-Christ, l'époux de la très sainte Vierge Marie. Imaginez l'enfant Jésus qui devait appeler Saint Joseph papa. C'est pas rien ça. Ne méprisez pas cette fête, mes bien chers frères. Ne tombez pas, je vous en supplie, dans le schisme de malheureusement tous ces catholiques de tradition, hélas, de plus en plus nombreux, ça me fend le cœur, qui sont tombés dans le schisme en disant que le pape Pie XII est pape, certainement, mais vous comprenez, le pape Pie XII était influencé par le modernisme, et donc, quand il a changé la fête de Saint-Joseph, et qu'il a déplacé la fête de Saint-Philippe et Saint-Jacques en la plaçant au 11 mai, et qu'il a remplacé la fête de Saint-Philippe et Saint-Jacques du 1er mai par la fête de Saint-Joseph artisan, vous comprenez, c'est déjà l'influence un peu communiste, un peu socialiste, c'est Saint-Joseph, premier communiste. Quel blasphème, mes bien chers frères, de dire des choses pareilles. Quel blasphème. Non, le pape est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pape Pie XII est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le pape, en tant que pape, dans son magistère ordinaire et extraordinaire, est infaillible quand il parle sur la foi, les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église. C'est le cas pour les réformes de la Semaine Sainte de 1955. C'est le cas aussi pour la fête de Saint-Joseph. Alors, ne tombez pas dans les livres examens, je vous en supplie, mes bien chers frères. L'Église enseigne aussi que puisque le pape est infaillible, dans ce domaine-là, il y a obligation. Le pape est infaillible dans les changements liturgiques obligatoires pour toute l'Église. C'est l'Église catholique qui l'enseigne. Donc le pape Pie XII est infaillible.
dans son changement. Il avait parfaitement le droit de mettre cette fête de Saint-Joseph artisan au 1er mai. Donc ne tombez pas dans le subjectivisme, dans le modernisme et dans le schisme, en disant que ce pape est à moitié moderniste et qu'on ne peut pas accepter ces choses-là, parce que s'il avait su ce qui allait se passer après, il n'aurait pas fait tous ces changements. Quel orgueil, mes bien chers frères, quel orgueil invraisemblable. Ne tombez pas dans ce panneau. C'est du schisme pur et simple, et je me permets de rappeler à ceux qui m'écoutent, et je m'excuse de froisser encore quelques plumes en disant cela, je me permets de rappeler à ceux qui m'écoutent que c'est du schisme, et que le schisme est sanctionné dans le code de droit canonique traditionnel par une peine d'excommunication. Alors si vous voulez être excommunié, soyez-le, mais comptez pas sur moi pour vous joindre dans cette excommunication. Je ne veux pas devenir schismatique. Donc la fête de Saint-Joseph, le 1er mai, je dirais avec fierté la messe prévue par la liturgie pour le 1er mai. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.